Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie pour suivre votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Canal Foot dans son 35e numéro sur le football algérien. Au sommaire, on va parler de la liste, de la squad list de Petkovic pour ce regroupement du mois de juin. On aura deux matchs. Le premier qui se déroulera le 5 à Constantine face au Rwanda. Le deuxième match se déroulera à Stockholm, en Suède, face à la sélection suédoise. En même temps, la squad list aussi de Medjid Bouguerra pour les A' et pour un match qui se déroulera le 9 de ce mois de juin au stade Tchaker de Blida. C'est des dates FIFA. On parlera aussi de la conférence de presse. On aura des extraits de la conférence de presse qu'a tenue le jeudi passé le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Il a parlé de ses choix, il a parlé des adversaires durant ce regroupement. On reviendra bien sûr sur la 27e journée de Ligue 1 qui s'est déroulée ces 3 derniers jours. Le Mouloudia d'Alger toujours en tête. Le Mouloudia d'Alger, comme le dirait Abdelnour Kawa, il le pense profondément, est à 4 points du titre, de son 9e titre de champion d'Algérie, même si Salah Drebel n'est pas d'accord. On fera un petit tour d'horizon pour voir les enjeux du podium, mais aussi de la relégation. Le podium, le tiercé est là, on attend toujours l'ordre. Pour la relégation, il y a des engagements. L'US Biskra qui est déjà en Ligue 2. Maintenant, ça se jouera entre le NC Magara, l'USM Khenchla, éventuellement Aqbou. On verra tout ça sur le sujet de Riyad Belkhadim. Et enfin, on finira avec les 2 finales de futsal masculine et féminine qu'on va développer longuement avec Sarah Derbel. Mais avant tout ça, j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau, d'abord, le détenteur de la Coupe d'Algérie, le président du club AC Azioum Aqbou, monsieur Djemal Djebara. Président, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, on vous remercie pour l'invitation. C'est un honneur d'être là pour présenter notre club, notre région et surtout notre sport. Très bien, tout le plaisir est pour nous. Et juste à votre gauche, la championne, celle qui a remporté la Coupe d'Algérie futsal féminine. J'ai cité la joueuse du CF Aqbou, Naïma Lamari. Naïma, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous retrouver ici. Tout le plaisir est pour nous. En face de vous, bien sûr, celle qui a tout fait pour vous ramener, notre jeune collègue Sarah Derbel. Sarah, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir à nos invités, bonsoir Abdelnour et bonsoir à nos téléspectateurs. Et à la fin, l'indéboulonnable, notre ange blanc, Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir Fatah, bonsoir Sarah et bonsoir également à nos invités, sans oublier bien sûr nos téléspectateurs. Voilà, le décor est planté, on y va pour notre première rubrique, juste après ceci. Alors, notre première rubrique, vous vous y êtes habitués, c'est toujours les 3 points d'Abdelnour Kawa. Je vous l'explique encore une fois, c'est l'effet saillant qui a attiré l'attention de notre consultant. Abdelnour, c'est à vous. C'est les décisions, en premier bien entendu, c'est les décisions qu'a pris le Bureau fédéral lors de sa dernière réunion. Il s'agit maintenant d'un remaniement concernant la D2. Concernant la première division, il y aura 3 clubs qui rejoindront la Ligue 2. Ce qui est assez logique. Comparativement aux saisons précédentes où il n'y en avait que 2. Ce qui est assez logique. Mais ce qui est nouveau, mis à part le fait qu'il y a 3 clubs qui descendent, qui rétrogradent en D2, c'est la formule qui va être adoptée la saison prochaine. C'est-à-dire les premiers de chaque groupe, bien évidemment, accéderont directement. Les 2e et le 3e de chaque groupe également feront ce qu'on appelle un play-off. Donc le 2e jouera contre le 3e de chaque groupe, etc. Et ça se fera sur un seul match, sur un terrain neutre. Quel est selon vous, Abdelnour, l'avantage principal de ce nouveau système, justement? Il va y avoir beaucoup plus d'engouement au niveau de cette division. Quand on voit par exemple cette saison-là, le duel qu'avait... Arrache avec Louis VII, Kouba à un moment donné avec le Benaknoun. Quand on voit qu'avec 70 points, on n'arrive pas à accéder, c'est quand même malheureux. Bon, ça sera une occasion pour les 2e éventuellement de pouvoir aspirer à rejoindre la division 1. Très bien. Mais il y aura plus de matchs. Mais bien sûr. C'est sûr qu'il y aura plus avec de les matchs. playoffs. Mais ce seront de bons matchs. Exactement, de qualité. Voilà, absolument.
Deuxième point, Abdelnour. Eh ben, je vais revenir un peu sur la Coupe du Roi qui s'est déroulée la semaine passée en Arabie Saoudite. Et bon, l'Ittihad, bien entendu, a remporté le doublé puisqu'ils ont été champions d'Arabie Saoudite. Ils viennent de remporter la Coupe du Roi. Et avec un Awar magistral, hein, puisqu'il a réussi à marquer 2 buts sur 3 contre El Qadisiyah. Donc on retrouve un Awar qui retrouve pratiquement toutes ses qualités, le Awar qu'on a connu de par le passé. C'est vrai qu'il est à un moment donné, il est passé un peu une méforme qu'il avait pratiquement fait oublier, mais là il revient en force et c'est tant mieux et pour lui et pour notre équipe nationale. Super. Troisième point, Abdelnour. Troisième point, il y a eu les académies des U13. Il y a eu un tournoi qui a été organisé à Oran, qui a regroupé 14 clubs. Et au final, c'est l'USMA qui remporte donc ce tournoi. On ne parle pas souvent des jeunes, et ben là c'est une occasion, puisque ça permet d'abord d'élargir une prospection pour les clubs qui ont participé. Donc on voit des jeunes de 13 ans, c'est déjà pas mal. Donc si on voit 14 clubs, en moyenne, ça fait au moins 200 joueurs qui ont été suivis. Et là, évidemment, l'USMA a remporté ce tournoi, c'est tant mieux pour les jeunes. Hein. C'est tant mieux pour les jeunes. Contente, Sarah, que l'USMA ait remporté ce tournoi? Je suis contente déjà qu'il y ait ce genre de compétition. C'est le premier championnat national des académies de moins de 13 ans qui a regroupé plutôt 16 équipes à Nord, donc les 16 équipes de la Ligue 1. Oui, donc les 16 équipes, et l'USM Alger a remporté le trophée après avoir battu le Paradou Athletic Club en finale. Donc on voit qu'il y a une relève, on voit qu'il y a une formation qui est en train de se faire au niveau des clubs, et on voit qu'il y a une jeunesse qui est en train de jouer aujourd'hui. On a toujours parlé du Paradou Athletic Club qui forme les joueurs de demain. D'ailleurs, ils survolaient ces catégories. Hein. Exactement, mais on voit ici qu'il y a de la concurrence également avec l'USM Alger qui arrive à remporter le trophée. Donc c'est une bonne chose que fait la fédération aujourd'hui pour redynamiser un peu la formation des jeunes talents. En entendant bien entendu que ça se développe davantage dans la mesure où maintenant chaque club doit avoir son centre de formation. Exactement. C'est à partir de là qu'on pourra éventuellement voir un peu les jeunes talents que nous avons pouvoir développer leur qualité pour aspirer à faire de grandes carrières. Avec ce genre de tournoi à Abdenor, avec ce genre de tournoi qu'organise la fédération, même parfois c'est les clubs qui organisent ce genre de tournoi, on les a vus, ça, on va dire, ça va ouvrir un peu la porte à ces clubs et leur donner envie de créer ces sections, d'ouvrir la formation, parce qu'il y a des tournois, il y a de la compétition. De toutes les façons, c'est une obligation aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est une obligation à Abdenor. On a parlé depuis 2010 du professionnalisme. Nous sommes en 2025, à l'exception du Paradou, le Mouloudia qui vient d'inaugurer son centre, mais ce n'est pas un centre de formation. Mais je vais vous expliquer justement, Abdelnour, à partir de 2025, ils sont dans l'obligation, soit de présenter l'académie, soit au moins de présenter le dépôt pour l'obtention de l'assiette. Mais bien sûr. Un dépôt officiel. Il est temps, hein. On a passé, il y a eu 15 ans sont passés, et puis rien n'avait été fait jusqu'à présent. J'espère que maintenant, ces nouvelles décisions vont pouvoir stimuler un peu les clubs pour avancer. On avait aussi d'autres décisions, Fatah. Et ça concerne le football féminin. Chaque club doit avoir sa section de football féminin. Une bonne nouvelle pour les joueuses qui ont toujours cherché peut-être plus de moyens en Algérie. On se plaint toujours qu'il n'y a pas beaucoup de moyens chez les filles, il n'y a pas d'infrastructure. Aujourd'hui, peut-être tous les clubs de Ligue 1 devront avoir une section féminine. Vous en pensez quoi? Oui, en fait... Surtout que vous avez joué au CRB l'année passée, celle d'avant. Voilà. Oui, exactement. Les années passées, il y avait l'ASE Alger Centre qui avait les écoles, les formations et tout. Et là, je pense que le seul club qui a les écoles de formation, c'est bien le CF Arbo. Ils ont les tout petites jeunes catégories, même de 7 ans, 8 ans. Donc, espérons que les autres clubs aussi, ils devront penser à ça. Non, on ne parle pas de formation, mais on parle du fait que les clubs de Ligue 1, comme les grands clubs, comme l'USM Alger, la JS Saoura, le CS Constantine, ont une section féminine. On les a vus, la plupart des clubs ont aujourd'hui cette section-là, et c'est une bonne chose pour le football féminin. Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on va développer le football féminin. Et pourquoi pas, Sarah, pourquoi pas créer des équipes de futsal, Président? C'est une aubaine aussi. C'est-à-dire, moi je pense que vous, en tant que champion et détenteur de la Coupe, à la rencontre des instances footballistiques, vous devez parler de ça pour développer le futsal, parce que le futsal maintenant c'est devenu une discipline très très importante à l'échelle mondiale. Exactement, mais il y a un projet qui est initié par la Ligue nationale de futsal,
Déjà cette année, la saison 2024-2025, il y a le Mouloudia qui s'est engagé au futsal. Il y a des projets, le Mouloudia de Oran aussi, le CRB. On espère. Donc c'est en route. Exact, c'est en route. On espère d'ici 2 ans, 3 ans, tous les clubs de Ligue 1 vont s'engager au futsal pour justement que ce sport va émerger et va se développer encore plus. Et ça sera tout bonus pour l'équipe nationale de futsal aussi. Exactement, exactement. Il y a même en équipe nationale, au jour d'aujourd'hui, on se base sur des joueurs immigrés. Ça commence quand même à changer, ça commence que les joueurs locaux ils commencent à intégrer l'équipe nationale. On espère vraiment que ce sport va se développer encore plus. Voilà. Très bien, voilà. Donc c'était les 3 points de Kawa, mais développés aussi par Sarah et par nos invités. On passe à notre deuxième rubrique juste après ceci. Et notre deuxième rubrique concerne l'équipe nationale. Le sélectionneur national Vladimir Petković a convoqué 29 joueurs pour le regroupement du mois de juin qui a commencé aujourd'hui, qui commencera effectivement demain. Mais les joueurs ont commencé à arriver aujourd'hui au centre de formation, au centre de... Technique de Sidi Moussa. Voilà, absolument, je perds mes mots. Sidi Moussa, oui, on a parlé de la formation, donc au centre technique de Sidi Moussa, 29 joueurs ont été convoqués. On va d'abord voir ce sujet préparé par Ramzi Mhamdi sur la liste des 29 et on reviendra au débat. En dévoilant une liste de 29 joueurs, Petković a voulu faire dans la continuité et la sécurité pour les 2 matchs face au Rwanda de ce jeudi et la Suède le 10 juin prochain. En effet, Alexandre Kidja, qui a réalisé son retour avec le FC Metz en Ligue 1 française, saute, le sélectionneur national lui a préféré le gardien Smith Bonbot, qui fait son retour chez les Verts, un choix respectable de Petković, surtout dans ce secteur où la stabilité prime. Parmi les joueurs de retour, on note la présence de Kevin Guetoun, lui aussi très en forme avec la formation Messine, Ramiz Zerouki et Himed Abdelli toujours constant avec les Angevins et qui, mine de rien, s'installe dans la durée avec les Verts. Ismaël Ben Nasser, quant à lui, a besoin de cette confiance après une demi-saison marseillaise avec plus de bas que de haut et Berdad Bounjah, un élément clé en attaque, ainsi que le retour de Nabil Ben Taleb qui sera intéressant à suivre lors de ces 2 joutes amicales, surtout que les Verts bénéficieront d'un élément qui peut aussi apporter son expérience dans l'entrejeu, mais aussi de sa grinta. Dans la rubrique ceux qui pouvaient faire partie de cette liste, il ne faut pas oublier le meilleur buteur du championnat national, Adil Boulbina, ainsi que le défenseur de roi de Bali, Mehdi Dorval, et le milieu de terrain d'Anderlecht, Yassine Titraoui. 3 éléments d'avenir pour la sélection nationale qui a aujourd'hui besoin de continuité à quelques mois de la CAN et de la reprise des qualifications au Mondial 2026. Voilà, c'était notre ami Ramzi Mhamdi qui nous a parlé de la liste de Vladimir Petković pour ces 2 rencontres face au Rwanda. D'abord, comme on l'a dit, au début, le 5 juin à Constantine et ensuite à Stockholm face à la sélection suédoise. Abdenour, vous avez votre avis sur cette liste. Abdenour, vous êtes majoritairement d'accord avec cette liste? Vous savez, depuis que je suis consultant, à chaque fois qu'il y a un regroupement de l'équipe nationale, que ce soit avec les anciens entraîneurs ou avec Petković, l'entraîneur fait un choix. Donc c'est à lui il sait très bien ce qu'il est en train de faire depuis qu'il a pris l'équipe nationale d'Algérie. Il y a eu un remodelage qui a été fait. On est en train de voir une équipe qui est en train de progresser petit à petit, mais qui commence à prendre quand même beaucoup d'intérêt sur le plan d'abord continental et peut-être au niveau du mondial pour 2026. Maintenant, ce choix, il y a une liste de 29 joueurs. Dans le reportage, on a parlé de la non-convocation de Boulbina. Il a dit qu'il pouvait faire partie. Donc, pour moi, il n'a pas été convoqué. Bon, mais c'est pas un problème. Boulbina a tout l'avenir devant lui. Actuellement, c'est le meilleur buteur du championnat. En tout cas, il a été convoqué par Abdenour aujourd'hui avec les A-primes. Tout à fait. De toutes les façons, actuellement, il y a 2 stages. On va en parler tout à l'heure également avec le stage de Bougra. Il ne peut pas chevaucher sur les 2. Donc, il y a un choix qui a été fait. Peut-être que Bougra avait plus besoin de Boulbina qu'au niveau des A. Maintenant,
moi je suis certain que Boulbina va avoir un avenir extraordinaire au niveau de l'équipe nationale. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit à Abdel Nour? Où est-ce qu'il souhaitait atterrir? Quand on avait on l'a reçu. C'est un des clubs mythiques mondiaux. Manchester City. Et il y tient aussi, hein, il y tient. Je lui ai parlé pas longtemps. Mais pourquoi pas, quand on revoit un peu la trajectoire qu'a fait notre ami Amora, qui est parti de rien, qui est parti de l'école de police de Diesel, qui se retrouve actuellement au niveau européen et qui est contacté par pas mal de grands clubs, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à Boulbina également. Hein. Et vous avez parlé d'Amora qui a la tête sur les épaules, parce que je te promets, Abdel Nour, qu'il y a des offres à des chiffres vertigineux. Oui, quand je dis vertigineux, je pèse mes mots. Je dis rien du tout. Moi, je pense qu'il est quand même bien pris en charge. Absolument. C'est très important d'être bien encadré. Quand il a parlé à Ramzi Sarah de Boulbina, c'était pas péjoratif. C'est-à-dire, il disait. C'était par rapport à ses statistiques. À ses statistiques aussi. Non, mais il parlait de la richesse de l'effectif, l'embarras du choix. Comme le disait quelqu'un d'autre à une époque, c'est un problème de riches. Tant mieux, tant qu'on a un problème de riche, il vaut mieux ça que de se rechercher à trouver une équipe à composer un 11. Hein. Voilà, exactement. On va d'abord écouter les extraits. D'abord, le premier extrait de Vladimir Petkovic qui parle de sa liste. Convoquer les joueurs offensifs, je pense que les joueurs qu'on a convoqués, pour l'instant, ils ont quelque chose de plus. Et là aussi, si on pense à la liste des 29, il faut penser que pas tout le monde peut être dans le 11 titulaire et pas tout le monde peut être dans les 23. Et je cherche d'être tout le temps cohérent avec mes choix. Et il y avait aussi des joueurs qu'on aurait pu appeler, mais ils sont pour l'instant pas disponibles. Et comme je dis d'habitude, et je le répète aujourd'hui aussi, moi je cherche d'avoir les joueurs qui sont les meilleurs pour ce moment. Et après, c'est les joueurs qui doivent se confirmer ou bien se faire dépasser par d'autres joueurs qui pourraient intégrer l'équipe nationale. Voilà, il a été très clair, ça. Là. Voilà, il a parlé de ses choix, comme l'a si bien dit Abdel Nour. On respecte tous les choix de l'entraîneur. Mais moi, j'aimerais bien avoir votre avis. C'est votre spécialité, en tout cas, sur les 3 gardiens de but de l'équipe nationale, à savoir Benbout, Gendouz et Mandrea, Abdel Nour. Vous savez, on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Là, par contre, on n'est pas riche. Là, par contre, ça va être juste. C'est vrai que... On a eu des gardiens de par le passé. Bon, le seul exemple qu'on peut donner aujourd'hui, c'est Mboulahi, qui a été impérial pendant toute sa carrière, depuis 2010 jusqu'à sa fin de carrière. Bon, maintenant, on est en train de rechercher. Ça ne va pas être facile de remplacer Mboulahi. Hein. On a vu, il y a eu Oukidja, il y a Mandrea, il y a Gendouz, Benbout, de temps en temps. Bon. Mais le morphotype et le type même du gardien de but, on n'a pas encore vraiment le gardien qu'on peut espérer, comme on a espéré avec Mboulahi. Abdel Nour, est-ce que, selon vous, c'est votre spécialité, est-ce que c'est une nécessité maintenant, une académie, un centre, un centre de formation pour les gardiens de but? Ça peut être une solution. Hein. Ça peut être une solution, puisqu'à un moment donné, au niveau de... Ça vend des gardiens de qualité. On parle de Ramadan. On parle de Bousder, le problème que nous avons, le problème que nous rencontrons concernant justement les gardiens de but, je vais ouvrir une parenthèse parce que c'est un volet très important. Hein. Vous savez, l'évolution du gardien de but a énormément, ces 20 dernières années, vous savez, à l'époque, le gardien de but s'entraînait tout seul. Hein. Après, on a mis un entraîneur des gardiens qui a entraîné le gardien un quart d'heure, 20 minutes, et il le mettait à 10. Aujourd'hui, il y a un entraîneur de gardien, c'est un poste spécifique, et on ne peut pas avoir une équipe sans avoir un entraîneur de gardien de but. Et là, malheureusement, donc maintenant, il faudrait revoir toute la formation. C'est vrai que on est en train de passer, au niveau de la fédération, on est en train de passer des diplômes de premier degré, deuxième, il y a plusieurs niveaux. Le diplôme n'est qu'un permis de travailler. Vous savez, le diplôme, quand on passe un diplôme, quel qu'il soit, hein, on est là, on nous donne des indications, on a une petite documentation, mais le quotidien est différent. Oui. Moi, je me rappelle très bien, à l'époque, j'encadrais justement des stages de formation d'entraîneur de gardien de but. Il y avait à un moment donné, moi, je connaissais un peu le système. Hein.
Il y a des entraîneurs de gardiens de but qui allaient sur Internet, qui allaient sur YouTube ou qui se débordaient des CD, puis ils voyaient une séance qui leur plaisait, puis ils l'appliquaient sur le terrain. Sans savoir quel était l'intérêt. Donc il y a tout un programme qui doit être mis en place. Et être entraîneur de gardiens de but, tout à l'heure on en avait discuté. Oui, où on est, où on n'est pas. Absolument. On ne devient pas. On ne devient pas. Peut-être que pour l'entraîneur. Ça vient du verbe naître. On est directement. Aujourd'hui, la chance que les gardiens ont au niveau mondial, de toute façon, c'est un problème mondial. Quand on revoit au niveau mondial, aujourd'hui, il n'y a pas de super grands gardiens. Ils sont peu nombreux, oui, effectivement. Ils sont peu nombreux. Pas comme à notre époque. Et ça a été un des problèmes de la FIFA. Moi, j'avais assisté à un stage FIFA en 2011 à l'étranger, et c'était un des problèmes qui avait été soulevé par la FIFA. Donc il fallait développer l'entraîneur des gardiens de but. Aujourd'hui, malheureusement, en Algérie, on n'est pas en train de voir une très grande formation des gardiens. Malheureusement, quand on voit, il y a des gardiens qui depuis 5 ans sont au niveau 3 ans, 4 ans, mais qui n'ont pas énormément progressé. Le coach a parlé de plusieurs joueurs. On note également le retour de plusieurs joueurs. Mais le grand retour, président de Nabil Bentaleb, un joueur de qualité qui va apporter à cette équipe nationale. D'ailleurs, on va le voir peut-être lors de ces 2 matchs. Vous en pensez quoi? Nabil Bentaleb, d'abord, c'était un joueur qui jouait à Tottenham au début. Ça nous a marqué, sincèrement, ça nous a marqué parce qu'en étant jeune, il a percé dans un grand club. Après, il y avait une coupure dans sa carrière. Maintenant, on attend, sincèrement, j'attends beaucoup de lui et on attend de le voir pour les 2 prochains matchs. Eh bien, on va écouter ce que va dire le sélectionneur national à propos de sa convocation de Nabil Bentaleb. Déjà, la dernière fois, on pouvait envisager de prendre le risque, en guillemets. Et on peut dire avec satisfaction qu'il est retourné sur un football de haut niveau. On peut profiter de ces 10 jours pour recevoir la confirmation de tous ceux qu'on connaissait des qualités de Nabil Bentaleb. L'absence de Nabil Bentaleb était très longue, mais maintenant c'est une question à nouveau d'adaptation de joueurs avec l'équipe nationale et de l'équipe nationale avec Nabil Bentaleb. C'est un moment très émouvant, c'est quelque chose qui touche beaucoup et le coach dit qu'il est très content qu'il soit là avec nous. Mais le point essentiel, c'est la santé des gens, du joueur Nabil Bentaleb, mais de tout le monde. Voilà, donc il parlait de Nabil Bentaleb justement, et il disait qu'éventuellement il pouvait faire partie de la liste du mois de mars aussi, mais il a préféré le laisser avoir quelques matchs et un temps de jeu dans ses jambes. Mais on connaît très bien les qualités de Nabil. C'est un battant, c'est un milieu de terrain parfait. On peut pas dire autre chose. Bon, malheureusement, il a eu ce petit problème de santé. Bon, il est en train de revenir maintenant progressivement, mais c'est quand même un joueur qui est très intéressant au niveau de notre équipe nationale. Donc je pense que c'est pour ça que le coach l'a rappelé et de le remettre progressivement dans le bain pour retrouver un peu sa forme. Et là, j'aimerais bien avoir l'avis de la joueuse de football. Le Rwanda, la Suède, 2 grands tests pour l'équipe nationale. Ils joueront face à ces 2 adversaires de qualité. Donc, vous pensez quoi de ces 2 matchs-là, déjà, pour les Verts? Oui, ça fait bien longtemps qu'on attend des matchs amicaux comme ça, intensifs, pour voir le niveau de l'équipe nationale, bien sûr, avec le sélectionneur national Petkovic. Là, on espère que ça revient avec un grand bénéfice pour l'équipe nationale. Eh bien, on l'espère. Et d'ailleurs, le coach a même parlé de ces 2 tests. Absolument. Eh bien, c'est son 3e extrait, justement, où le coach parle de ses 2 sparring partners. Rwanda, c'est une équipe soudée, difficile. Avec le nouvel entraîneur qui est avec l'équipe depuis les derniers 2 matchs, ils ont changé quelque chose. Ils ont l'habitude de jouer dans une certaine façon. Et où ils ont un petit peu changé, c'est la façon d'attaquer. Et c'est là qu'ils ont changé un petit peu la façon de jouer. Et surtout si on pense à la force physique, à la vitesse et à la qualité des joueurs de la Suède, ça peut nous aussi aider à bâtir un système de jeu qui peut être différent.
Et moi, d'une façon générale, je ne vois pas une grande différence dans le foot asiatique, européen, africain, parce qu'en tout cas, le foot, c'est du foot. La différence, c'est l'adaptation et la capacité de gérer les situations sur le terrain. Le Rwanda qui est entraîné par notre ami Adel Amrouche, quand il a salué, qui revient en Algérie avec une autre sélection africaine, le Globetrotter Adel Amrouche, donc deux tests pour la bande à Petkovic. Il y a eu aussi la squad list de l'équipe A', Majid Bouguerra, le sélectionneur des locaux, a donné aujourd'hui en fin de journée la liste de ses joueurs pour le match qui va se dérouler au stade Mustafa Tchaker de Blida le 9 de ce mois de juin, face à la même équipe, face à cette équipe du Rwanda. Il pourra, Abdenour, avec ce test, d'abord ils vont jouer avec les A, ils vont jouer avec les A', il pourra jauger les capacités de son effectif Majid Bouguerra avant le CHAN. Oui, tout à fait. Hein. De toutes les façons, on en a déjà parlé lors des émissions précédentes. Majid Bouguerra a pris l'équipe, une équipe qui n'était pas du tout prête. Hein. Depuis la Coupe arabe, il y a eu la Coupe le CHAN que nous avions organisé, mais depuis c'est une équipe qui était complètement oubliée. Donc il a reconvoqué un peu des joueurs, il a tourné un peu sur tout le territoire national pour essayer de ramener les meilleurs joueurs du championnat. Et moi je pense que c'est ce qu'il a fait. On retrouve pratiquement les meilleurs. Maintenant, c'est vrai que quand le Rwanda joue contre les A et il joue contre les A', bien sûr, ça va donner un peu quantifier les ressources de notre équipe des locaux. Très bien, donc voilà, on a fait le tour des deux sélections A et A' pour ce stage, pour ces deux stages du mois de juin, pour ces dates FIFA du mois de juin. On passe à notre troisième rubrique juste après ça. Voilà, notre troisième rubrique concerne la Ligue 1. Il y a eu cette fin de semaine la 27e journée, avec des mises à jour aussi de matchs de championnat. La 27e journée qui a confirmé le Mouloudia d'Alger en tête. C'est vrai que la course-poursuite se poursuit avec la JS Kabylie et à un degré moindre avec le Shabab Ariadi de Belouizdad. Comme le dit souvent Abdel Kawa, le tiercé est là, on attend l'ordre. Et avant tout ça, on va faire un retour sur cette 27e journée avec ce sujet de Fethi Bendali. La 27e journée de la Ligue 1 mobiliste disputée la semaine dernière a tenu toutes ses promesses. Entre sursaut d'orgueil, faux pas inattendu et confirmation dans la lutte pour le podium et le maintien. Le choc de cette journée avait lieu au stade Nelson Mandela de Balaké, où le Shabab Ariadi de Belouizdad, en quête de régularité, recevait le Parado Athletic Club. Menés au score, les Rouges et Blancs ont su renverser la vapeur grâce à un doublé salvateur des Men Marius, relançant ainsi leur dynamique dans une fin de saison où chaque point compte. De son côté, la JS Kabylie a confirmé son statut de dauphin en s'imposant sur la pelouse du Nedjm de Magra 3-1. Un succès maîtrisé à l'extérieur qui permet aux Canaries de consolider leur deuxième place, tout en envoyant un message fort à leurs concurrents directs. Justement, le leader incontesté, le Mouloudia d'Alger de Khaled Ben Yahya, a été tenu en échec à Béchar par une JS Sabra accrocheuse, 0-0. Un point frustrant, mais qui peut coûter de l'or à la fin de saison pour le doyen, qui aurait pu sceller encore un peu plus sa marche vers le titre. L'USM Alger de son côté a encore peiné à la maison, incapable de faire mieux qu'un nul face au promu l'Olympique d'Herbo, un but partout. Une contre-performance qui complique les ambitions usmistes pour le podium. Dans la lutte pour le maintien, plusieurs résultats lourds de conséquences. La victoire précieuse de l'ES Mostaganem face à l'AS Ochlef, 1-0. Celle du Mouloudia d'Oran sur la pelouse de l'US Biskra, officiellement relégué depuis cette 27e journée en Ligue 2 après sa défaite de 0. Ou encore le succès à l'extérieur de l'USM Khenchla à Sétif qui enfonce un peu plus l'aigle noir sétifien dans ses tourments. Et enfin, le match Mouloudia d'Al-Bayed 16 Constantine qui s'est soldé par un nul logique, un but partout et qui reflète d'une rencontre équilibrée entre deux formations en quête de stabilité. À 3 journées de la fin, les écarts se resserrent en bas de tableau tandis que la course aux places africaines reste ouverte. La 27e journée a ainsi rebattu quelques cartes et a annoncé une fin de saison en apothéose.
Les cartes qui sont rebattues, qui ont été rebattues durant cette 27e journée, c'est surtout en bas du classement avec la défaite, bon, on ne va pas dire surprise, mais la défaite du NC Magara à domicile face à la JS Kabylie, donc la JS Kabylie qui réalise une excellente opération, et au contraire, le NC Magara qui complique sa situation à Abdelnar. Tout à fait. Là, ils auraient pu respirer davantage. Là, ils se retrouvent maintenant, ils ont encore des déplacements assez périlleux. Ça va être très très difficile pour eux cette saison. Bon, vous avez parlé tout à l'heure. Ils vont jouer le Mouloudia, ils vont jouer le CRB. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre sommaire des équipes qui sont un peu concernées par la régulation. Bon, mis à part Biskra, il ne faut pas oublier qu'il y a Mostaganem, il y a Magra, il y a éventuellement. Comme par hasard, Akbou, les deux, ils viennent chez le leader. Voilà, Akbou, Khenchla également. Donc, c'est la première fois. Si, la saison passée, il a fallu attendre la dernière journée pour le MCO. Connaître le deuxième relégable. Oui. Donc, entre Ben Aknoun et le MCO. Et le MCO. Et donc, ça va être la même chose, je pense, cette saison, comparativement aux saisons précédentes. Quand on parle de championnat de titre, on voyait le CRB planer, le Moulin l'année passée planer. Bon, maintenant, comme vous l'avez dit, un TRC, il faut trouver l'ordre. Absolument l'ordre, mais je pense que l'ordre est déjà fait. Sarah, je ne parlerai pas du haut du tableau, c'est clair. Il suffit juste de les classer. Mais on confirme quand même que le NC Magara, c'est le moins avantagé durant ces 3 dernières journées, 28e, 29e et 30e. Tout à fait, vu les matchs qui l'attendent. Mais après, moi, j'aimerais parler d'une autre équipe. D'ailleurs, j'aimerais bien poser la question au président, puisque ça concerne un peu Akbou. Akbou qui fait une belle opération ici à Alger face à l'USM Alger. L'USM Alger qui enchaîne 3 mauvais résultats. L'USM Alger qui n'arrive pas à... Et Akbou qui menait jusqu'à la 94e minute. Donc c'était une très belle opération. Akbou qui pouvait retourner à Akbou avec les 3 points. Oui, les deux derniers matchs d'Akbou, c'était quand même des matchs intenses, parce qu'on n'a pas le choix. L'OA n'a pas le choix. C'est-à-dire, pour sauver sa saison, il doit ramener des points à l'extérieur et gagner ses matchs à l'intérieur. Voilà, parce que c'est-à-dire, il y a 4-5 clubs qui se battent pour sauver leur peau. Et on doit sauver l'OA. Et pour sauver l'OA, il doit gagner ses matchs. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Akbou a sa place parmi l'élite? Oui, on n'a aucun doute. Parce que quand même, c'est un projet quand même qui a débuté, ça fait 6 ans, 7 ans. Quand même, il y a des sacrifices, il y a des moyens qui sont mis en place pour que ce club soit pour des années en première. Je vous pose la question, vous êtes peut-être plus proche des joueurs d'Akbou. Je vous pose la question parce qu'on a vu quand même l'Olympique Akbou en début de saison qui a fait sensation, qui a très très bien débuté la saison. Et là, il se retrouve à se battre pour le maintien. Exact, parce que l'apprentissage en première division, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est une année d'apprentissage. On espère vraiment que c'est un passage à vide, que les saisons prochaines, on ne va pas commettre les mêmes erreurs. Voilà. Eh ben, on va voir justement les enjeux, après cette 27e journée, les 3 dernières journées, les enjeux du podium et de la relégation avec ce sujet de Riyad Belkhadim. Le titre de champion et les places africaines n'ont jamais été aussi lentes à se dessiner. À 3 journées de la fin de l'exercice de Ligue 1 Mobilis, 3 écuries sont en pole position, mais entre le CRB, la GSK et le Mouloudia, c'est le club doyen, champion sortant, qui est dans le meilleur couloir pour passer le premier à la ligne d'arrivée devant le drapeau à damier. Le Mouloudia d'Alger, en tête avec 4 points d'avance sur le second, la jeunesse sportive de Kabylie, a besoin seulement de 5 points et une fin de parcours sans trop de virages serrés. Il recevra 2 fois d'abord Mostaganem, ensuite Magara, lors des dernières journées. Et entre les deux, il ira affronter l'AS Ochlef au stade Beaumozrak. Le second, la GSK, déjà ravi de se retrouver à ce niveau du classement, à ce stade de la course, jouera ses chances crânement. La GSK recevra dans son magnifique stade Hussein Ait Ahmed 2 fois, comme le Mouloudia, d'abord l'entente de Sétif. La GSK ira ensuite à Mostaganem et recevra pour la dernière journée une équipe de l'ASO qui semble déjà soulagée par son maintien. Enfin, la troisième équipe dans ce trio, le Shabab Riyadi WZ, à la fin de parcours qui semble la plus compliquée. Le CRB sortira 2 fois à Constantine, il reçoit le Mouloudia d'Oran
et finira à Arbou devant un Olympique qui jouera le maintien à fond pour essayer de se sauver. En bas de tableau, les choses sont réglées pour l'US Biskra qui est déjà relégué. 4 clubs vont se battre pour éviter la seconde place de relégable. Magara, avec une fin de parcours compliquée et ses 27 points, semble être dans la plus mauvaise position, c'est en tout cas qui est la plus inconfortable. Juste au-dessous, Arbou et surtout Mostaganem, qui aura, lui, à affronter le leader et son dauphin, auront les deux une mission compliquée. Enfin, Renchla, avec ses 31 points, est elle aussi mathématiquement menacée et devra se battre jusqu'au dernier tour de piste pour essayer de rester parmi l'élite. Seule certitude, enfin, elle concerne la place de qualification en Coupe de la Confédération africaine de football. L'USMA d'Alger, étant qualifié en finale de la Coupe d'Algérie face au CRB, est déjà assuré de jouer la compétition continentale qu'elle aime tant. Même en cas de défaite en finale face au CRB, le CRB est d'ores et déjà assuré de jouer une compétition continentale. Et pour le reste, il faudra patienter jusqu'à la dernière journée pour connaître l'épilogue de cette saison 2025. Il est bizarre le football, il est bizarre quand on dit que l'USM Alger a raté sa saison. Ben, l'USM Alger est pratiquement le seul club qui assurait de jouer une compétition africaine. Mais c'est vraiment, de toute façon c'est mérité. L'USM Alger est un grand club, il n'y a rien à dire là-dessus. Je ne suis pas fâché, Sarah Derbel. L'USM Alger, et expliquez-nous, Abdenour, pourquoi l'USM Alger est officiellement qualifiés pour la Coupe de la CAF. C'est simple, hein. Ils sont finalistes de la Coupe d'Algérie. Ils jouent contre qui? Ils jouent contre le CRB. Et le CRB est actuellement 3e du championnat. Je ne pense pas qu'il va y avoir une équipe qui va pouvoir le détrôner. Exactement. On avait dit, ils sont à 10 points du Parado Athletic Club. Donc 38 et le suivant est à... 48, le suivant est à 38. Voilà, c'est ça. Le Parado. Très loin. Donc c'est pour ça que l'USMA est assuré de participer la saison prochaine à la Coupe de la Confédération. De la CAF. Bon, moi, l'USMA, on a été quelque part déçus de par la saison qu'ils viennent de faire. Quand on revoit un peu toutes les mesures qui avaient été prises au début de saison, d'abord l'effectif, le recrutement qu'il y a eu, les moyens financiers qu'il y a eu, on s'est dit, tiens, l'USMA va faire mal cette saison. Et puis on l'a vu, l'USMA, avec l'entraîneur tunisien qu'ils avaient, Maloul, oui. Ça allait très bien, il gagnait. Bon, vous savez, quand on gagne, on dit ouais, il a gagné, mais il n'y avait pas la manière. C'est du pouce-balle. Le jour où il y a la manière, on perd. Donc il faut savoir ce que. Voilà ce qu'on veut. C'est dommage pour eux, hein, parce que moi je pense que l'USMA aurait pu être parmi les 3-4 premiers. Je pense à Nord que le départ, la cassure avec Nabil Maloul, c'était le tournant. Pour moi, oui. En tout cas, il le redit depuis que Nabil Maloul a quitté l'USMA. Abdenour n'arrête pas de le dire. Et il est entraîneur, il sait très bien ce qu'il dit. C'est vrai, depuis que Nabil Maloul a quitté, il y a eu cette cassure. Ça a déstabilisé un peu l'équipe. D'ailleurs, on a vu l'arrivée de plusieurs personnes au sein de l'équipe. Mais peut-être d'ici la saison prochaine, ils pourront peut-être restructurer un peu les choses et retrouver l'USMA, surtout qui joueront la Coupe de la Confédération africaine. Une vraie chance pour obligés de se remettre au travail tout de suite. Il y a des clubs, malheureusement, il y a des clubs qu'on doit toujours voir au niveau du tableau. Hein, le Mouloudia, le CRB, la JSK, l'USMA. Le CSC également, Abdenour, qui a bien débuté lui aussi sa saison. Oui, le CSC c'est connu, on en a parlé souvent au cours de On a reçu Kherdin Madoui aussi. On a reçu Kherdin Madoui. Le CSC, moi je pense qu'il y a eu une cassure à un moment donné. Autre que sportif. Là, on espère. Et là, ça a été très difficile pour eux de pouvoir redémarrer. Victoire va redémarrer. Mais également, quand on voit la qualité de jeu du CSC, c'est une des équipes qui pratique le très beau football. Très beau football. La différence, avec un très bon effectif. Non seulement avec un très bon, mais toujours la même manière de jouer. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on voit le CSC. On ne les voit pas défendre, se cantonner derrière, c'est toujours le jeu ouvert. Absolument. Voilà, c'était très clair. Donc, si je vous posais la question, Président, vous suivez le championnat. Allez, vous mettez une pièce sur qui pour le championnat? C'est le Mouloudia. Naïma. Allez, Naïma. Moi, je pense que c'est le CRB. CRB qui va être premier. Ouais. Ex-joueuse du CRB. Regarde ta diagonale, il y en a qui ne sont pas contents. Sarah, tu mets une pièce sur le Mouloudia d'Alger. Abdenour. Moi, je ne mets pas de pièce. Oui, toi, tu es la pièce déjà. Donc, et sur la relégation, avec Biskra président. Magara.
C'est l'équipe qui a le moins de chances pour le maintien. Ils vont jouer deux équipes du haut du tableau, le Mouloudia et le CRB. Exactement, c'est très difficile. Ils sont condamnés. Tout à fait. Naïma? Pareil. Magara. C'est le Magara. Voilà. Sarah? Vu les rencontres qu'ils auront, ça sera très difficile pour Magara de sortir la tête de l'eau. Abdenor? Magara, il faudrait qu'ils battent le Mouloudia à domicile et qu'ils battent le CRB également à domicile, donc ça va pas être évident. Chose pratiquement. On a toujours été habitués à voir Magara en fin de saison jouer, souffrir, combattre, et ils ont toujours réussi à sortir la tête de l'eau et à éviter la relégation. Mais là, c'est trop tard. Là, je pense que ça va être très très difficile. Après, il ne faut pas négliger également que Mostaganem jouera face au Mouloudia, la JSK et le Parado Athletic Club. Ça sera difficile aussi pour l'équipe de Mostaganem de se maintenir en Ligue 1. Sauf que Mostaganem, elle est à 30. Et Magara est à 27. Oui. Donc Mostaganem, s'il grignote un point par-ci, un point par-là... Après, il faudra grignoter ce point. Oui, il faudra pouvoir le grignoter. Face à des équipes du haut du tableau, ça ne va pas être évident. Ils peuvent au moins grignoter un point à domicile. Moi, je mets ça dans la balance. Face à la GSK. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique dans le football. Le football, il est comme ça, plein de surprises. Moi, je pense que si on fait une lecture, allez, on va dire assez logique, moi, je pense que l'équipe la moins chanceuse, ça sera le NC Magara. On verra d'ici la fin de saison. On verra d'ici la fin de saison. De toute façon, ce n'est pas encore fini. En tout cas, je pense que c'est la meilleure saison depuis des années. Absolument, avec du suspense. On a du suspense jusqu'au bout. Il y a eu justement un match en retard entre l'Olympique Arbo à Béjaïa et le CS Constantine. C'est un sujet qui a été préparé par Meissa Lebouela. L'Olympique Arbo n'a pas réussi à faire la différence face au CS Constantine, se contentant d'un match nul et vierge vendredi au stade de l'unité maghrébine de Béjaïa, en match de mise à jour de la 23e journée. Une rencontre disputée pour les deux équipes, mais particulièrement pour les locaux, toujours en quête de points salvateurs dans la course au maintien. Promu cette saison, l'Olympique Arbo, premier club non relégable avant le coup d'envoi, avait une belle opportunité de creuser l'écart avec ses coéquipiers directs et de respirer un peu mieux à l'approche du sprint final. Mais les coéquipiers de Meddour ont une fois de plus manqué l'occasion de maîtriser la rencontre dans les moments clés, confirmant ainsi leurs difficultés persistantes à domicile. Malgré le soutien de leur public, les Lions de la Soumam n'ont pas réussi à imposer leur rythme ni concrétiser leurs rares occasions, laissant filer 2 points cruciaux dans la bataille pour le maintien. Ce match nul, un 4e enregistré sur leur terre cette saison, s'ajoute aux 4 défaites déjà concédées à domicile. Toutefois, ce point permet aux Akboussiens de remonter d'un rang au classement, occupant désormais la 13e position avec 30 unités, à égalité avec l'ES Mostaganem 14e. Mais avec un léger avantage au goal average. Du côté des visiteurs, le CS Constantine stagne à la 9e place avec un total de 35 points et s'éloigne de la course pour décrocher une place sur le podium. Leur dernier match en retard se jouera mardi 3 juin prochain à domicile face à une formation de l'USM Renchla qui lutte également pour éviter les bas-fonds du classement. Bien malin celui qui pourra nous donner les résultats finaux à la 30e journée. Bon, allez, mis à part les 3 premières places du championnat, et la dernière bien sûr, tout le reste reste à jouer. On va voir les résultats et les classements de cette ligue et le classement de cette Ligue 1 en musique. Donc 3 journées, d'ailleurs les dates ont été dévoilées, ce sera le 15 et le 16 juin pour la 28e journée, pour le 11 et le 12 pour la 28e journée, le 15 et le 16 pour la 29e et ensuite le 20 et le 21 pour le BC de rideau de ce championnat 2024-2025. On arrive maintenant au futsal, aux 2 finales qui se sont jouées avant-hier ou hier. Avant-hier, Sarah?
Vendredi. Vendredi, avant-hier, à la salle Harsha Hassan, la finale féminine qui a opposé le CFA Aqbou à l'équipe d'El Khroub que tu as eu à commenter. Sarah, tu peux nous parler de ce match? Voilà, donc c'était un match plutôt intéressant, très serré au début, en première mi-temps. À la deuxième période, comme d'habitude, on s'est habitué avec cette équipe d'Aqbou, avec un coach qui sait motiver aussi ses joueuses. On a vu quand même une équipe d'Aqbou plus déterminée, était plus motivée et surtout plus efficace, puisque l'équipe d'Aqbou a réussi à inscrire plus de buts. Le match s'est terminé sur un score de 7 buts à 5 Fatah. Mais ce qui était étonnant pour cette première édition, il faut signaler que c'est la première fois qu'il y ait un championnat de futsal féminin. Donc c'est la première édition qui a débuté en décembre dernier. Et je vous disais, ce qui était étonnant, c'était de voir le niveau des deux équipes. Parce que même face à Aqbou, il y avait cette équipe d'El Khroub qui a très très bien géré cette rencontre. J'ai vu quelques phases de jeu, c'était très Vous nous avez suivis, vous avez parlé des protèges tibia également. Et juste après, il y avait l'expulsion de la joueuse sans protège tibia. Donc oui, je disais que... donc j'avais raison de parler de ça. Oui, vous n'avez pas suivi. Non. Je voulais dire, je ne savais pas que c'était à propos des protèges tibias, mais moi, les protèges tibias, c'était pour toi face à Haribé. Ah, d'accord. Très bien. Donc, je disais que c'était quand même une très très belle finale. Et on a le plaisir d'avoir avec nous l'une des actrices qui étaient présentes sur le terrain, le CF Aqbou, qui remporte aujourd'hui son 28e trophée, son deuxième cette saison. Donc, déjà, le trophée que nous avons ici sur le plateau. Oui, on a le plaisir de l'avoir et on a le plaisir d'avoir avec nous une joueuse d'Aqbou et aussi une buteuse puisqu'elle a inscrit un but lors de cette finale. C'était comment déjà de jouer une finale officielle? Je sais qu'à Aqbou, vous avez l'habitude de pratiquer du futsal, donc apparemment c'est une tradition même chez les garçons. Donc le futsal existe à Aqbou, voilà, donc depuis des années. Mais ça vous fait quoi de disputer une première finale officielle du championnat d'Algérie? C'est un grand plaisir, surtout que c'est la première édition. On l'a remporté, on est entré dans l'histoire, bien sûr, avec ce trophée-là. En fait, Aqbou, pour moi, c'est la première, mais Aqbou, ils ont toujours l'habitude de jouer des tournois internationaux, que ce soit le Khroub aussi, c'est pour ça il y avait ce niveau-là. Et tandis que le Khroub, c'est l'une des meilleures équipe en futsal, que ce soit en foot à 11 ou en futsal aussi. C'est vrai que c'était un match plutôt difficile, c'était une première pour vous, Naïma. Vous avez géré cette rencontre comment déjà avant la rencontre? Et contrairement à ce qu'a dit le président, les joueurs de futsal de l'AS Osium jouent uniquement au futsal. Vous êtes joueuse de foot à 11, donc vous faites comment pour gérer entre les deux? Ouais, en fait, quand on a fini le championnat de foot à 11, déjà on a l'habitude de jouer et de s'entraîner durant la semaine. Depuis décembre, on s'entraîne, par exemple, on s'entraîne dans le terrain à 11 et on a une séance, par exemple, dans la semaine, on fait du futsal. Et comme ça, on a joué les matchs. Quand on est arrivé en finale, là, c'était le championnat de foot à 11, c'était terminé. Donc, on a pris les dernières 15 jours, à partir du 15 jusqu'au le 17, on a pris le championnat du foot à 11. Vous avez terminé face à Béjaïa, la dernière rencontre. Exactement, oui. C'est là qu'on a pris, d'ailleurs, c'est le 5e ou le 6e titre en senior. C'était un grand plaisir. Et donc, celui-ci, c'est le 7e, je pense. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être dans ce club qui essaye de tout gérer, quoi. On a du foot à 11, on a du futsal, on ne s'arrête pas, on s'amuse tout le temps. Peut-être du beach soccer prochainement. Voilà, lancer une section de beach soccer, ça serait intéressant pour les filles. Exactement, oui. Donc, on a pris les 15 jours, on s'est préparé, on s'est bien préparé avec l'entraîneur Nadir Matsi, que je passe le salut. Donc, voilà, comme les filles, ils ont l'habitude. Donc, d'ailleurs, on a un bon physique.
pour se retourner en deuxième mi-temps. C'est ce qui a joué. Voilà. J'ai entre parenthèses, en amateur, en pur amateur, je jouais au futsal en amateur, Abdelnour, calme-toi, en amateur, en futsal, et je trouve, sincèrement, qu'il est beaucoup plus fatigant, qu'il est beaucoup plus éreintant, mais surtout pour les tendons aussi et tout, mais c'est vraiment pénible. Vous savez, il y a une différence énorme. Ah, ben c'est clair. Entre le football... Non, mais moi, je pense à Naïma. Parce que faire la transition comme ça en 15 jours, c'est... Non, sur un match, c'est pas un problème. C'est ça la longue. C'est pas sur un match, c'est un championnat qui a débuté en décembre. Et elles ont joué dans un groupe, elles se sont qualifiées en finale. Mais là, pour la finale, puisqu'elles avaient arrêté la saison 15 jours avant. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la différence qui existe entre le football à 11 sur un terrain normal et le football en salle, il y a un physique. Il faut avoir une forme physique extraordinaire. Vous savez, quand on peut courir des 50, des 60 mètres sur un grand terrain, mais là, sur un petit terrain, on est en non-stop. On est en train de courir, on n'a pas le temps de récupérer. Et puis, en plus, il y a moins d'oxygène quand on est en salle. Donc, on est tout le temps en phase aérobique. Donc, on use un peu sur nos réserves et éventuellement également le problème d'articulation. Tout à fait. C'est l'avantage peut-être à Abdelnour, c'est les changements. Donc il n'y a pas c'est illimité, c'est comme en handball. Voilà, ça aide. Et moi j'aimerais poser la question au président Djamel Djebara de l'ASC Osium. Donc vous avez une section de futsal. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui un joueur de foot peut se reconvertir en joueur de futsal? On les a vus, ça joue avec les semelles. Exactement, oui. Un joueur de foot peut toujours se reconvertir en futsal, mais ça prend du temps quand même. Parce que pas pour l'Akhdar Belloumi en tout cas. Belloumi peut jouer même sur l'eau. Même Zinedine Zidane. Absolument, j'ai vu Zinedine Zidane en salle aussi. Aucun changement, c'est toujours l'artiste. Exactement, mais pour se reconvertir en futsal, ça prend beaucoup de temps, surtout pour les repères, c'est pas la même chose. Techniquement, c'est plus difficile. C'est plus difficile, c'est plus physique, c'est plus physique et c'est plus technique. Donc il vaut mieux commencer directement par le futsal au lieu de se reconvertir. Exactement, c'est les académies mondiales de rock, c'est-à-dire en ce moment, ils commencent à intégrer le futsal en bas âge pour habituer l'enfant à... Voilà, il inverse. Bonne question. Vous m'avez piégé. L'inverse, on a un cas à Béjaïa, un joueur qui a joué en futsal et qui s'est reconverti. Il a joué 2 saisons avec le MOB Béjaïa. Voilà. Et c'est comment? Est-ce qu'il garde le même... Est-ce qu'il a été rentable? Non, parce que les petites catégories, il a joué en foot à 11. On va dire là, intégrer le futsal, c'est juste une transition. Voilà. Et d'ailleurs, on va parler de votre équipe à vous. Vous avez également remporté le doublé cette saison. Je ne sais pas, Hanan, si on peut avoir les images de la finale devant l'équipe du CS Nassar Bounora de Rardaya. Donc, c'était quand même serré également. 3-1. Et vous étiez mené au score et vous avez pu revenir au score et inscrire 3 buts et remporter ce trophée. Il faut savoir aussi que vous avez disputé la finale l'an dernier et vous l'avez perdu devant le Parado Athletic Club. Exactement, ça explique la peur au ventre qu'on a commencé la finale du championnat parce que la saison passée on a perdu 2 finales. La finale de Coupe d'Algérie et la finale du championnat. Ça a laissé des traces psychologiques. Mais avec le temps, on a gagné en confiance. Et... Il y avait les familles, hein? Oui. Il y avait les familles. En tout cas, ce qui était bien avec les messieurs, il y avait plus de public pour regarder les messieurs que chez les filles. C'est vrai que les filles, c'était dommage de voir la salle vide. Mais pour les messieurs, c'était à 15h aussi, ça. C'était à 15h. Donc 17h, c'est une horaire qui convient à tout le monde. C'est vrai. Allez-y, pour le président. Voilà, c'est-à-dire les deux défaites de la saison écoulée, ça a laissé des traces. Ça a pris du temps, mais en deuxième temps, le physique a joué. Le physique, c'était quand même le tournant du match. Notre adversaire n'a pas tenu physiquement et Dieu merci on a eu les deux titres mis en jeu cette saison. Voilà, on va rappeler que vous avez battu le CS Bir Morad Raïs en finale de Coupe d'Algérie, un doublé historique. Voilà, on a aussi le plaisir d'avoir les 2 trophées sur ce plateau. Donc qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, cette équipe d'Osium qui arrive à se distinguer en futsal? C'est un travail de longue haleine. Et il ne faut pas oublier, on est juste à la 2e saison en première division. On a fait l'accession à la saison 2022-2023. On a joué la saison passée, on était en finale. On a perdu la finale du championnat. Cette saison, on l'a eu.
c'est un travail de longue haleine. Comme je vous ai dit, on a les petites catégories, les U13, les U16. On aura la chance, la saison prochaine, on va intégrer les premiers joueurs qui sont formés avec nous en futsal. Depuis 12 ans, c'est-à-dire, et voilà, les U12, aujourd'hui, ils sont U16. La saison prochaine, on aura la chance de voir, voilà. On les voit en image, voilà. La saison prochaine, la future génération. Voilà, il y aura 3 joueurs qui vont intégrer l'équipe senior. Monsieur le Président, pardon Sarah, juste une question. Moi j'aime bien les sujets qui fâchent. Et sur le plan pécunier, ça coûte cher aussi Oui, il ne faut pas se dire ça coûte cher, oui. Mais. Non, vous savez de quoi je parle. Oui, il faut y aller chercher des sponsors aussi. D'accord. Il ne faut pas rester les bras croisés, on n'a pas de moyens. C'est votre cas justement? Oui, exactement. D'accord. On a la chance, je ne sais pas si je peux citer notre sponsor. C'est pas un problème. Voilà, on a la chance d'être épaulé et aidé par la Société Générale Emballage. Les deux saisons. Donc, ils vous aident en sponsorisant carrément. Exactement. C'est pas un naming, c'est un sponsor. C'est un sponsor. Très bien. C'est un sponsor. Voilà, ça nous a aidé. Est-ce que ça vous coûte beaucoup, je veux dire C'est une discipline qui demande beaucoup de moyens. Voilà, c'est ça. Je parle des moyens. Ça ne demande pas beaucoup de moyens, mais il ne faut pas, comme j'ai dit, il ne faut pas rester les bras croisés, on n'a pas de moyens. Il faut bouger. Si on est président d'un club ou la vice-président et notre dirigeant, il faut bouger pour faire vivre le club. On ne vit pas. Les 2 trophées, les autorités vous écoutent? Oui, on a la chance, la PC aussi on nous aide. La PC d'Akbo nous a aidés, la DGS de Béjaïa aussi, malgré que ce n'est pas des sommes quand même colossales. Ça vous aide comment? Mais c'est bien sûr, ça aide. Ça pleut où tourner de la tête les autorités d'Akbo parce que ça tiraille de partout. Hein, il faut trouver cet argent. C'est une bonne chose. Il y a cette pratique sportive à Akbo qu'on ne voit pas dans toutes les régions du pays. Surtout, quand on parle d'Akbo, on parle aussi de Béjaïa carrément parce que la wilaya de Béjaïa, c'est toute la wilaya, oui. C'est toute la wilaya. On voit toutes les disciplines, les basketteuses, les volleyeuses, du futsal, du foot. Donc aujourd'hui, quand même, cette ville respire le sport. Il y a une dynamique quand même positive, mais c'est grâce à l'OA aussi. Il y a 4 ans, 5 ans, M. Taka a fait bouger les choses à Akbo, surtout en sport. Toutes les disciplines ça a été bougé. La locomotive. Exactement, toutes les disciplines ont bougé. Le handball, le futsal, le foot féminin, même les sports individuels. On parle juste de notre ville, Akbo. Aujourd'hui, quand on y va au stade, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est-à-dire c'est les petites catégories de toutes les catégories, de toutes les disciplines. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et on espère que les autorités locales se tournent beaucoup plus sur le sport. Le futsal se pratique bien évidemment en salle. Est-ce qu'aujourd'hui à Akbo, il y a l'infrastructure nécessaire pour pratiquer, s'entraîner? Voilà. C'est des sujets qui fâchent aussi. Voilà. Après, il faut dire... On aime bien les sujets qui fâchent, on les adore. Je parle de notre club. On a 2 créneaux. D'accord. 2 créneaux par semaine et on s'entraîne à 21h. 2 créneaux et à 21h. Exactement, on a la chance. Pardon, c'est pas par rapport à d'autres clubs qui jouent au futsal, c'est plutôt les autres disciplines qui prennent la salle. Exactement, le handball surtout. D'accord. Il y a un autre club en futsal à Akbo aussi, qui joue en première division. Surtout le handball, il y a le handball féminin, masculin. Il y a du volleyball également. Du volleyball. Alors, toutes les catégories. On est gentlemen. On commence par les femmes, ils s'entraînent. On bat les hommes, surtout le futsal. On est les derniers qui s'entraînent à 21h et des fois un petit peu plus. Mais il faut pas. On trouve toujours des solutions de rechange. Il y a les lycées. Les lycées, ils ont des petites salles quand même. On dépanne, c'est-à-dire pour juste avoir le 3e et le 4e créneau. Parce qu'on ne joue pas les titres avec 2 créneaux. On ne va pas se voiler la face. On ne peut jamais jouer un titre avec 2 créneaux par semaine. Et vous êtes obligé de vous entraîner, excusez-moi, tous les jours dans une salle. Est-ce qu'il y a des entraînements qui se font à l'extérieur? C'est un sport physique? Oui, on a une séance par semaine, c'est-à-dire à l'extérieur. Et on a 3 séances à l'intérieur. En salle. 2 en salle d'Akbo. Il y a une séance, c'est-à-dire au lycée. Mais je lance juste un appel pour les clubs, les autres clubs. Si le Karawa, on joue le titre avec 2 séances ou 1 séance par semaine, c'est impossible. C'est impossible. Alors les résultats, c'est-à-dire on a les résultats obtenus, ils ne viennent pas par hasard. Voilà. C'est des sacrifices. C'est des sacrifices depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juin. C'est des sacrifices financiers, physiques.
Vous avez mentionné les familles présentes à la salle. C'est nos familles, c'est les familles des joueurs, c'est les familles des dirigeants. Ça veut dire on veut que ce sport soit familial et médiatisé surtout. Il est médiatisé. Vous êtes passé en direct à la télévision algérienne. Je vous donne demi-finale Coupe d'Algérie n'a pas été télévisée. Juste la finale. Quart de finale n'a pas été télévisée. Juste Après, c'est pas pour défendre la. Bon, on défend la télévision, on travaille à la télévision, mais après, il faut pas oublier toutes les autres disciplines aussi. On peut pas téléviser toutes les disciplines en Algérie. On essaye de donner de l'importance à vraiment tous les sports et donner la part à chacune des disciplines, on va dire aujourd'hui. Mais quand même. Après, quand vous parlez de médiatisation, excusez-moi, on ne parle pas uniquement des matchs télévisés. Oui. Être médiatisé, c'est que tous les médias du pays doivent parler de cette discipline. Après, sur les réseaux sociaux, c'est pas uniquement le direct de la télévision. C'est tous les médias, c'est les réseaux sociaux, c'est l'ensemble. Pas de la télévision. Oui, des médias. Voilà, c'est-à-dire les quarts de finale Coupe d'Algérie, les quarts de finale et les playoffs, c'est-à-dire on a venu à la télévision, c'est-à-dire même les journaux et tout, c'est pas médiatisé. Et c'est pour réussir ce sport, c'est-à-dire il faut le médiatiser. Voilà, l'appel est lancé pour messieurs des médias, c'est un appel en direct. Le futsal qui commence à se développer en Algérie, aussi bien en féminin qu'en masculin, et qui draine beaucoup de foule, a besoin d'être médiatisé. On aimerait bien voir des spécialistes qui suivent cette discipline, n'est-ce pas, Abdelnour? Médiatiser, moi, c'est pas tellement ça le gros problème. Hein. Le gros problème, c'est un peu les infrastructures. Là, on est en train de parler on parle football, hein, que ce soit en salle ou sur terrain. Je parlais de cause à effet. Quand on le médiatise, les gens qui sont à l'intérieur vont parler des infrastructures et c'est eux qui feront exposer leurs problèmes. Je vais aller à l'essentiel. Oui. La Fédération algérienne de football actuellement est en train de lancer plusieurs chantiers. Tout à fait, ça je suis d'accord. Donc le chantier le plus important pour moi concerne le professionnalisme en Algérie. Ensuite, il y a les différentes disciplines footballistiques. Hein. On parle de football en salle, on parle de football féminin, jeunes catégories. Tout ça est actuellement pris en compte par la Fédération de football. Et il y a de véritables chantiers qui sont ouverts. Oui, absolument. Donc, je crois que le président tout à l'heure avait parlé, il a dit dans 3-4 ans. Moi, il faut aller, généralement quand on parle de cycle olympique. Hein. On parle de 4 ans. Donc je pense que d'ici 4 ans, si on se revoit, si Dieu nous prête vie, je pense que le football en salle sera beaucoup plus développé qu'aujourd'hui. Ça coûte cher de construire une salle de Nord pour... Vous savez, ça dépend ce qu'on veut comme salle. Hein. Si c'est une salle, généralement, c'est des trucs préfabriqués. C'est des charpentes métalliques, des tribunes et tout. Bon, d'abord, il faut trouver l'assiette. Et c'est la même chose, c'est exactement la même chose que pour le football à 11. Si on veut développer ça, bien sûr. Là, on est en train de parler des académies. Il faut arriver à ça maintenant au niveau du football, parce que le football en salle a pris énormément une envergure extraordinaire au niveau mondial. Mondial, absolument. Exactement. Et puis on a vu des championnats du monde qui sont très médiatisés. Oui, mais on a vu des anciennes gloires. Vous avez parlé tout à l'heure de Zidane, de Belloumi, Ronaldinho. Il y a plusieurs joueurs qui font en quelque sorte des exhibitions. C'est de la promotion. C'est de la promotion. Médiatiser ce sport. Exact. Voilà, il vous a donné peut-être une façon de le faire, peut-être essayer d'inviter aussi des joueurs pour participer, comme ça les gens pourront voir que cette discipline existe. Mais aujourd'hui, on voit quand même ce développement-là avec une équipe nationale qui s'est créée récemment, avec des championnats, la première édition du championnat féminin. Donc c'est en cours de développement et c'est on va dire, et c'est une bonne chose pour cette discipline. C'est encourageant, surtout cette finale. Il y a les autorités locales quand même de la de Béjaïa et d'Akbo qui étaient présents. Voilà, ils nous ont promis quand même de nous écouter, de nous aider à développer ce sport sur la wilaya de Béjaïa. Et nous, on vous promet de venir et de réaliser un reportage sur votre club, surtout sur toutes les catégories d'âge, puisque c'est quand même un club formateur. Donc on viendra, Inch'Allah, à Akbo, comme ça, on vous aidera à médiatiser, à développer cette discipline. Marhaba. Et Naïma, et pour vous, pour les entraînements, c'est exactement le même problème. Oui. Bon, pour ça, moi,
Ça me dépasse. En fait, non, je parlais des entraînements, je dis. C'est le même souci pour les créneaux, pour la salle? Ben oui, bien sûr, puisqu'il y a une seule salle au niveau de Herbo, donc c'est quasiment le même problème. Mais je vais vous dire une chose, il y a les volleyeuses de l'équipe d'Herbo qui se déplacent chaque jour à Tichy pour s'entraîner. D'Herbo à Tichy? Oui. C'est une trotte. Hein? Oui. J'ai eu l'occasion de les rencontrer sur le terrain ici à Ben Aknoun. Et elle se déplace. C'est bizarre ça. C'est une wilaya où le volleyball. En fait, c'est la région d'Herbo. Oui. Qui, en fait, il y a plusieurs disciplines au niveau il y a plusieurs clubs au niveau de la région d'Herbo qui utilisent la même salle. Il y a une seule salle omnisport. Donc d'Herbo à Béjaïa, c'est quand même loin. Après, tous ces clubs ne peuvent pas se déplacer quotidiennement. Il faudrait à une deuxième salle. Tout à fait. Je me rappelle pourquoi j'ai parlé de volleyball. On sort un petit peu de notre créneau. L'année passée, quand on faisait Weekend Sport, oui. L'ancêtre d'Agenda, Weekend Sport, alors on parlait d'un groupe de volleyball qui est constitué totalement des équipes de Béjaïa. Il n'y avait que les équipes de Béjaïa. Oui. 8 équipes de Béjaïa. C'est-à-dire que et là, sur les 16 clubs, il y a 11 clubs issus de la wilaya de Béjaïa. Tu vois, donc on est en train de parler de ça, je sais. C'est énorme, voilà. Et d'ailleurs, on va revenir à la finale, Fatah, où les filles se sont exprimées. Voilà. Allez-y. Voilà, et donc c'est Hanan qui va nous passer les sonores avec les filles, les finalistes, les championnes, les détentrices de la coupe de futsal du CF Béjaïa. أول مشاركة في الفوتسال الحمد لله وفقنا ربي وديناها احنا ديجا موالفين نلعبوا دي تورنوا فوتسال وكاع الحمد لله يعني نبريباريو مام في ليكيب تاعنا في اقبو نبريباريو نلعبوا دي فوا فوتسال وكاع مي الحمد لله هذا العام داروا لنا فوتسال الحمد لله بينا باللي نستاهلوا هذا التروفي وديناها. اول حاجه الحمد لله لا فيكتوار تعبنا وعندنا ديجا دي كاليتي في الفوتسال. هي اول حاجه لا بروميير بارتيسيباسيون اللي قدرنا نديرو فيها اون فيكتوار شابه وندخلوا التاريخ. C'est notre deuxième coupe cette année. On a trop travaillé, on a bien travaillé, on l'a mérité. كما شفتوا دينا هاد البروميي تيتر تاع فوتسال الحمد لله وفقنا ربي لا بخي لي زيفور اللي درناهم التعب اللي تعبناه كاع ربي ما خيبناش دينا هاد الفيت الحمد لله سي لا بروميير فوا يديروا هاد البطوله هنا في الجيري ودينا حنا شرف لينا وشرف الاقب وشرف الجيري كاع ان شاء الله نزيدوا ندير العوام الجايين ان شاء الله. Je félicite mes joueuses. Elles ont fait beaucoup de sacrifices pendant toute la saison. C'est plus la direction aussi qui a travaillé dur, nous a offert tous les moyens, le staff technique, mes collègues, Najib et Rani. Donc c'est grâce aux efforts, comme vous savez c'est la première compétition. C'est la première compétition féminine en Algérie, futsal. On a fait un parcours honorable. On a gagné tous nos matchs et j'espère que l'année prochaine, ça sera mieux que sur le plan niveau. On va trouver plus d'équipes qui pratiquent le futsal avec les efforts bien sûr de la Ligue. Je pense que l'année prochaine, on va voir même la Coupe d'Algérie et pourquoi pas d'autres compétitions qui en jeune. نشكر البريزيدون دو لا فيديراسيون الجيريان دو فوتبول اللي هو شجع على انطلاق هذه المنافسه والحمد لله انطلقت في ديسمبر 2024 ب 12 فريق فئتين يعني 24 فريق في المجموع. لحقنا اليوم النهائي. نشكر جميع الفرق اللي شاركت، نشكر الاتحاد اللي ساهم في نجاح هذه الطبعه، نشكر اعضاء الرابطه كذلك، ونشكر الاسره الاعلاميه اللي غطت هذا اللقاء. هنيئا لفريق اقبو، فيليسيتاسيون وبون كوراج هذيك الفريق تاع الخروج، ونشكر كاع الفرق اللي شاركت في الطبعه الاولى هذه. Voilà, et je me suis trompé au départ, Sarah, j'avais parlé de coupe uniquement, mais finalement c'est 2 trophées. 2 trophées par rapport à l'équipe. Voilà, c'est un doublé. Coupe championnat pour les filles, c'est uniquement le championnat d'Algérie. Moi, j'aimerais revenir rapidement sur le parcours de cette équipe d'Herbo, championne d'Algérie, finaliste de la Coupe d'Algérie. Vous l'avez perdu face à la jeunesse sportive de Kabylie. En tout cas, vous avez la Super Coupe le 17 octobre prochain. Et vous avez remporté également le championnat d'Algérie de futsal. Un exploit, surtout, si on revient sur votre parcours en championnat, vous avez gagné tous vos matchs. C'est une première dans l'histoire du football féminin. Oui. En fait, on avait un but, un objectif tracé
dès le début, dès la préparation, dès le Champions League africaine. D'ailleurs, on a tracé l'objectif du championnat, puisque c'est grâce au championnat qu'on peut jouer la Ligue des champions africaine. Donc, on a travaillé, on a su gérer les différentes, que ce soit futsal ou championnat Coupe d'Algérie. C'est vrai qu'on a perdu la Coupe d'Algérie, on a passé à côté ce jour-là, mais il faut voir les résultats. On a été la meilleure équipe durant tout au long de l'année. Mais on le dit aujourd'hui, Arbo, c'est la meilleure équipe en Algérie de football féminin, mais ce qui est dommage aussi parce qu'il n'y a pas de concurrence en face. Exactement. On peut pas dire à part la GSK aujourd'hui on peut pas dire qu'il n'y a pas de concurrent. Comme il y a le AFR Relisen, que c'est un très très bon club, c'est parmi les meilleurs. Mais c'est plus le AFR Relisen d'avant également. Hein. Oui, on peut dire, mais ça reste toujours un des meilleurs clubs. Ça reste le nom du club. Exactement. Ça reste toujours difficile de battre l'AFR Relisen. La GF Rob également. Également le GF Rob, c'est vrai. Il y avait Alger également à un moment donné. Plus maintenant malheureusement. Plus maintenant, mais il y avait le FCC aussi qui est devenu CSC. Exactement. Mais là, cette année, il y a une petite dégradation de niveau au sein des autres clubs. Donc, on espère l'année prochaine que avec la montée du CRB, la GSK aussi, on espère avoir un bon niveau de championnat. Et on arrive pratiquement au terme de cette émission. D'ailleurs, je vous laisse lancer un message, peut-être aux filles, aux parents aussi, puisqu'on voit au sein de cette ville, cette région d'Herbo, qu'il y a beaucoup de petites filles qui pratiquent du football, chose qu'on ne voit pas ailleurs. Donc je vous laisse vous adresser aux parents et aux filles qui aiment le football. Ben oui, ce qui est intéressant à Herbo, là où tu passes, que ce soit dans la salle ou dans les terrains, tu trouves toujours des petites filles là qui sont en train de courir, de s'entraîner, ce qui fait tellement plaisir. Des petites catégories d'âge, on trouve des 8 ans, des 16 ans, des 15 ans. Donc ça fait tellement plaisir. Là, on voit que les parents sont encourageants. C'est chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc je souhaite que l'Algérie se développe au niveau de... Surtout le football féminin qui se développe, pas l'Algérie, parce que l'Algérie, c'est un pays assez développé. Non, je parle le football féminin. Voilà, le football féminin, surtout le sport féminin. On souhaite aussi, nous aussi, la médiatisation qu'on n'a pas, malheureusement. Heureusement qu'il y a le FIFA Plus là, pour suivre les matchs de foot à 11. Je souhaite qu'on termine sur cette lancée pour le CFRBou et pourquoi pas qu'on se développe au niveau de foot féminin, surtout sur l'échelle nationale. Et pourquoi pas faire de bons résultats à l'international aussi. Faites-nous plaisir en Champions League et on se charge de médiatiser toute cette histoire. Voilà, sans la Champions League, on médiatise le absolument, football. Non, mais on fera un petit peu plus avec la Champions League. Voilà, on arrive au terme de cette émission de ce 35e numéro. Président, merci de nous avoir honorés de votre présence avec les trophées. On vous laisse lancer un message ou dire un mot. Déjà, merci pour votre invitation. Ça nous fait plaisir d'être ici. Je tiens à remercier déjà le président de la Ligue, les membres de la Ligue pour les efforts fournis tout au long de la saison. Notre ami Mohamed Hachichi. Exactement. Je tiens à remercier mes joueurs, les parents de mes joueurs U16, U13 et leur famille, ma famille, mes parents. Et je salue tous les gens qui nous ont aidés cette saison, qui étaient derrière. Quand même, sur le match de la finale, on avait plus de 6 bus. Qui vous ont accompagné. Exactement. Et voilà, et on remercie tout le monde. On espère que ce sport va être médiatisé encore plus pour la saison prochaine. Au moins, on va voir le quart et les demi et la finale. Inch'Allah, on l'espère. Voilà, et nous, on remercie tous ceux qui ont été remerciés par le président Jamel Djbara. Naïm, un dernier mot? Merci pour l'invitation, merci pour votre considération d'abord. Et je remercie spécialement Salah Delbel, elle essaye de nous suivre de partout. Et je remercie tous ceux qui nous ont soutenus cette saison.
Et merci à vous. Et à vos coéquipières? Bien sûr. Au club, nos coéquipières, au président, tout le monde qui nous a suivis tout au long de l'année. Et merci aussi à la fédération qui essaie de faire des efforts pour développer le foot féminin. Très bien. Oui, président. J'ai oublié mes entraîneurs. Voilà, très bien. Les entraîneurs, voilà, pour ne fâcher personne. J'ai 30 secondes. Oui, vous avez 30 secondes. Vous avez même plus. Est-ce que vous avez oublié quelque chose aujourd'hui, Abdenor? On est quoi aujourd'hui? Voilà, il voulait une question piège et moi aujourd'hui j'aimerais souhaiter une très belle fête. J'ai écrit un petit texte pour les enfants, les jeunes d'aujourd'hui, à tous les enfants à l'occasion du 1er juin et surtout une pensée particulière à tous les jeunes passionnés de sport, à tous les jeunes sportifs algériens. Donc je vous dis, continuez de rêver et surtout vous allez devenir un jour les champions que vous voulez. Continuez à croire en vous, à vous dépasser et surtout à garder cette passion qui est en vous. Et n'oubliez pas, l'avenir du sport algérien est entre vos mains. Voilà, en espérant voir un jour Miral sur un terrain de football. Abdenor. Avec cette journée, Sarah, s'il te plaît. Voilà, c'est la journée de l'enfance, Abdenor. Une question piège, voilà, je vous ai donné une question piège. Bonne fête aussi à votre petit-fils, à vos petits-enfants, Abdenor. Voilà, Abdenor, merci d'avoir été avec nous. Voilà, merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis, d'avoir veillé avec nous. On vous retrouvera pas le dimanche prochain, mais le dimanche après. Entre-temps, restez sur Canal Algérie. Bonne